Bonjour, je vais dire deux, trois choses très générales sur les listes dans TechMax. Donc il y a trois types de listes accessibles par le raccourci clavier, donc dans mon cas CTRL-I, CTRL-E et CTRL-D. Alors on va voir ce qui se passe. Donc par exemple si je fais une liste CTRL-E, une liste numérotée, voilà. Alors je peux avoir déjà des listes plus ou moins compactes. Donc ici je vais dans Focus, Préférences, et je peux choisir ou non de mettre les listes compactes. Voilà. Donc par défaut, quand elles ne sont pas compactes, ça fait ça. On peut avoir des sous-listes. Et puis, si je change compact ou pas, j'obtiens quelque chose de plus ou moins aggloméré. Voilà. Alors après, je vois la hiérarchie des numéros. Donc, tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que quand le curseur est là ou là, c'est différent. Donc si le curseur est à droite du chiffre, quand je vais dans Focus, j'ai les préférences pour l'item. Si le curseur est à gauche, j'ai les préférences pour la liste. C'est pas le même menu. Alors quand je vais ici énumérer level, par exemple si je mets 4, eh bien, je vais avoir 4 degrés de liste différents. Donc je vais avoir les petits i, après je vais avoir les grands A, et puis après je vais recommencer à 1. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas avoir plus de 4 niveaux. Ensuite, ce que je veux montrer, c'est la nouveauté dans 1.99.18, dans la dernière version. Donc je me mets ici, c'est la possibilité d'avoir les préfixes nested numbers, comme ça. Ce qui veut dire que je vais à chaque fois avoir le numéro de toute la hiérarchie de la question. Donc ça peut être utile dans un examen, par exemple. Voilà. Donc par exemple, si je fais compact, ça me fait ça. Voilà. Alors je vais l'enlever pour continuer ma présentation. Voilà. Alors ce qui peut être intéressant dans les listes, c'est de faire des références. Donc pour ça, on met des labels. Donc je ne me mets pas ici, je me mets ici dans le premier item. Je fais l'anti-slash, label, et je mets niveau 1 par exemple. Après, je me mets ici dans le petit c, je mets label, niveau 2. Ensuite, je me mets ici, label, et puis ainsi de suite, vous avez compris. Donc, niveau 3. Et là, quelque part, j'ai envie de faire référence à cette question-là. J'ai envie de faire référence à mon O. Bon, je me mets ici et je mets voir. Donc là, quand on veut aller à la ligne sans continuer la numérotation, on fait Shift Entrée. Voilà. Donc je mets voir, et bien là je mets ref. Et là je mets niveau 1. Ensuite, je mets encore un ref. Le point, c'est moi qui le mets hein, pour que ce soit lisible. Niveau 2. Là, je mets encore un ref. Niveau 3. Et évidemment, tout est dynamique. Donc, si je change ici les niveaux, par exemple, ici, je décide que ça devient le 2, ça s'actualise. 2CI. Je vais passer à D. Paf. Je vais passer en mettant le curseur avant. Donc là, je suis après, là, je suis avant. On ne voit pas la différence quand je suis avant de DI et ainsi de suite. On peut avoir des préfixes originaux si on veut pour les listes. Donc par exemple, quand je me mets ici, donc en dehors de la liste, et je mets préférences, et je peux choisir l'énumération numéro 4. Donc dans mon cas, c'est le T grand A. Voilà, donc moi j'ai mis un T pour faire un essai, mais si on veut, on peut très bien mettre par exemple un petit rond. Voilà. Et quand je mets un petit rond, ben, pour le numéro 4, j'aurai des petits ronds qui se rajouteront en plus. Si je veux avoir ici, je sais pas moi, un infini, voilà. Et bien pour les items numéro 3, j'aurai des infinis. Bon, évidemment, on n'y voit plus rien, mais c'est pour dire que on peut varier comme ça à l'infini. Donc après, on a la deuxième type de liste, donc toujours ici avec énuméré. Voilà. Donc là, j'ai mis des éléments triangulaires, donc toujours pareil. Je mets le curseur à gauche pour être dans la liste et non pas dans l'item. Et je mets les préférences. Voilà, parce que là, j'ai coché éléments triangulaires, donc je peux très bien ne pas vouloir d'éléments triangulaires. Et puis après, si je fais des listes dans des listes, c'est pareil, des énumérations, pardon. Voilà, donc je n'ai pas regardé ce qui se passe quand on va dans, ici, les préférences des énumérations et les nombres de niveaux, là, 3. Voilà, donc si je mets 4, là, je vais avoir 4 symboles, on va dire, différents, qu'on doit pouvoir aussi changer en allant, comme tout à l'heure, dans les préférences. Et dans item numéro 4, par exemple, voilà, on peut changer ce qu'on veut. Par exemple, je peux mettre ça, si je veux, pour l'item numéro 4. Et si je retourne ici,
Si je veux l'item numéro 3 rajouter autre chose, par exemple, ben, je vais faire des essais, item numéro 3 égale ça, et ben moi j'ai envie de mettre comme item numéro 3, je ne sais pas moi, ça, slash, et anti-slash, comme ça, par exemple, toc, et ben voilà. Ou bien j'ai envie de mettre dans l'item numéro 2 un symbole, j'en sais rien moi, union, voilà, paf, et ben je le mets. Donc comme ça j'ai mes listes, mes énumérations que je veux. Puis après le troisième type de liste est intéressant aussi, il s'appelle description là, CTRL D. Donc là je mets un mot, par exemple je mets entier, et là je mets une définition. Et puis après j'appuie sur entrée et il me donne un autre mot, et puis voilà, ça fait comme un dictionnaire. Voilà ce que je peux dire pour vraiment les choses basiques sur les listes.